Bonjour, bonjour tout le monde. Rebonjour en fait, ouais. Ça fait quelques jours. Donc aujourd'hui, j'ai eu envie de faire une vidéo pour parler encore un tout petit peu de la foi. De la foi parce qu'il y a certaines personnes qui me posent la question où j'entends parler quand ils se disent ah oui, si Dieu existe vraiment, pourquoi les catastrophes naturelles se produisent? Pourquoi tel enfant de si bas âge est mort ou souffre ou quelque chose comme ça. Je peux dire que je comprends tout à fait les questions, mais je vais essayer de répondre de ce que moi je pense et je crois que c'est. Moi, je me dis, Dieu nous a créés avec tellement d'amour. Il nous a laissé libre choix de faire ce qu'on veut, mais il nous a donné ses commandements, ce qui l'offense et ce qu'on doit pas faire parce que ça l'offense beaucoup. Donc, nous, les êtres humains, on a décidé de faire ce que nous voulons, puisqu'on est libre, mais on ne respecte pas les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu, tellement si importants parce que c'est les seules choses qu'il nous a demandées. Hein, qu'il nous a demandé. Et c'est difficile à le suivre, les 10 commandements. Je ne vais pas vous mentir, c'est pas facile pour moi non plus. Mais je reviens à la question de pourquoi tant de catastrophes, tant de souffrances, tant de maladies et des gens qu'on dit ils sont innocents. Bon, moi, je vais être très franche. Vous savez, il y en a qui ont choisi de servir Dieu, donc de suivre Jésus et servir Dieu. Et il y en a qui ont décidé de suivre le diable et le servir. Donc, à chaque fois que les gens commettent des péchés, nous blessons le cœur de Dieu. Le cœur de Jésus est déjà blessé, il saigne, il souffre pour nous car il est mort. Son cœur a été percé pour nous. Tellement de miséricorde il en a demandé, il en a fait pour nous. Et au plus que les gens font des choses qui ne plaisent pas à Dieu ni au cœur de notre Seigneur Jésus, c'est normal qu'il nous laisse tomber. Il ne nous laisse pas tomber parce qu'il nous aime, mais si on préfère suivre le diable que suivre Dieu, alors les catastrophes vont s'abattre parce que Dieu, quand Dieu est en colère, ça se fait s'entendre, ça se fait voir. Nous ne devons pas mettre Dieu en colère parce que Dieu est amour. Dieu est amour, Dieu est paix, Dieu est miséricorde. Mais il y a des limites quand même parce que ce que Dieu nous demande est tellement si peu comparé à tout ce qu'il fait pour nous. Revenons à les églises et tout. Quelqu'un m'a demandé, oui, dans l'église catholique, il y a des pédophiles, des trucs comme ça. Moi, je me dis, écoutez, le diable, il a aussi ses servants. C'est pas parce que quelqu'un a porté la soutane qu'il sert vraiment Dieu. Il y en a qui sont, malheureusement, je ne dis pas qu'ils sont tous pareils, mais quelqu'un ne peut pas servir Dieu et faire du mal à Dieu. Non. Donc, il y a aussi des satanistes qui se font passer pour des prêtres pour se cacher de leurs crimes, je ne sais pas quoi. C'est pour ça que ça a existé et peut-être ça existe encore, j'en sais rien. Mais si vous réfléchissez aussi, regardez, je vais dire chez les pasteurs, il y a tellement de faux pasteurs. Qu'est-ce qu'ils font? C'est de l'argent. Ils sont tellement riches. Tu vois un pasteur d'église qui se dit pasteur, qui dit qu'il prêche la parole de Dieu, qui aime Dieu, qu'il aime Jésus. Et quand tu mets, ne serait-ce qu'un petit jeu. La dernière fois, j'ai parlé avec une dame que j'aime beaucoup à Fatima. Elle me disait, mais ils mettent la honte aux gens que même si tu veux mettre 1 euro ou 2 euros, le truc est tellement transparent que ce que tu mets, tu as honte de mettre si peu tellement et tout le monde regarde. Mais ça, ce n'est pas l'esprit de l'église, ça. C'est pas un esprit de prier. Le sacrifice qu'on donne, l'offre qu'on donne, c'est ce qu'on a. On n'est pas forcé. Donc, il y a des pasteurs qui sont des faux pasteurs, qui sont là juste pour mentir, pour faire croire qu'ils servent Jésus, mais ils ne servent pas Jésus, ils servent le diable. Je suis désolée de vous dire ça parce que c'est quelqu'un qui aime Jésus, qui aime Dieu. Quand tu as reçu toutes ces offrandes des gens, tu vas penser aux pauvres. Tu vas pas t'exhiber avec des bagnoles, des Ferrari, des Jeeps, de plusieurs voitures. J'ai vu un show la dernière fois sur YouTube d'un ministère d'un pasteur. Mais franchement, et je m'arrête pas là. Il y a des pasteurs.
qui sont encore pires que les prêtres, ils sont mariés puisqu'ils ont le droit de se marier, donc ils n'ont pas à se plaindre. Je ne dis pas que les prêtres se plaignent, hein, mais ils n'arrêtent pas d'encaisser des maîtresses et même des petites jeunettes, je ne sais pas quoi. Hein. Donc, vous voyez, il n'y a pas que seulement chez les catholiques. Et en passant, puisque je suis, j'y vais. Hein, écoutez, les musulmans. Hein. Combien d'imams se sont mariés à des jeunes filles de quoi, 10, 12 ans, 13 ans? Je peux dire qu'une fille de 16 ans est une femme puisqu'elle a déjà les seins formés, elle est déjà une femme. En Afrique, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont mariées à 16, 17, 18, même en Amérique, même ici. À 16 ans, je ne dis pas non. Mais un imam qui est marié et qui va prendre une petite fille qui peut être sa petite, prendre comme femme une petite fille qui peut être son petit enfant. Hein? Vous voyez, le diable existe partout. C'est pas pour autant que Dieu n'existe pas. Dieu existe, mais si nous, on ferme les yeux, hein, au lieu de prier Dieu, d'accepter Dieu et se mettre à se plaindre, on se plaint sur les prêtres. En ce moment, le diable rigole. Il rigole pourquoi? Parce qu'il dit, ah, j'arrive à s'aimer la zizanie. Oui, parce que les gens qui travaillent pour lui, hein, qui se mêlent dans nos églises, dans les mosquées des musulmans, ou des églises des protestants, je sais pas quoi, de toutes les églises, tellement il y en a, les pentecostistes ou tout ce que vous voulez. Il y en a dans chaque église, il y a toujours quelqu'un qui a vu la part des gains. Ils ne sont pas tous forcément, je ne veux pas dire qu'ils sont tous pareils, mais c'est pour vous expliquer parce que j'essaye de me faire comprendre sur ce que je veux dire sur la croyance. C'est pas parce que quelqu'un est devant la scène de l'église que c'est un saint. C'est pas pour autant que c'est un saint. Mais n'empêche qu'il y a des bons. Et si nous, on veut se baser de ce que les serviteurs du diable utilisent nos églises et les endroits de prière pour s'aimer la zizanie, pour que les gens désertent, regardez, les églises sont vides. Hein? Les églises sont vides. Pourquoi? Parce que les gens se sont mis arrêt sur image sur les fautes humaines qui se passent là, au lieu de prier pour la délivrance, pour prier pour la délivrance de nos prêtres, prier pour la délivrance de tous ces gens qui se disent pasteurs, qui se disent serveurs de Dieu ou servantes de Dieu ou je sais pas quoi, il y en a plein. Il n'y a pas que des hommes, il y a aussi des femmes, pasteurs, des faux, qui sont là hein, juste pour se faire de l'argent, se faire de la pub, ramasser de l'argent. Mais écoutez, c'est pas ça, servir Dieu. Si nous voulons que la colère de Dieu s'arrête, nous devons nous donner à 100% à Jésus, pour sa gloire. Pour la gloire de Dieu, nous devons nous abandonner à Dieu. Nous devons prier, pas seulement pour nous, mais aussi pour les pauvres pécheurs. Oui, comme la prière le dit, il faut prier pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui n'aiment pas Dieu. Donc, si vous voulez vraiment voir la gloire de Dieu, car Dieu existe, il est amour, miséricorde, il est vraiment si bon. Dieu, il pardonne tout, mais il ne faut pas l'offenser, car Dieu, il est miséricordieux, mais il n'aime pas les péchés. Il n'aime pas les péchés et ça ne plaît pas à Dieu. Hein? Regardez, la Sainte Vierge Marie n'arrête pas de nous dire de sauver, de prier pour les âmes. Tellement il y a des âmes en enfer qui souffrent. Les âmes d'enfer qui brûlent. Ils brûlent dans le feu de l'enfer. Je ne vais pas y aller. Je prie pour vous. Je prie pour ma famille. Je prie pour mes amis. Je prie pour le monde. Pour que personne n'ait à y aller en enfer. Mais moi, prier pour vous n'est pas assez. Les prêtres, prier pour vous, c'est pas assez. Vous devez croire, vous devez avoir la foi et prier vous-même. Demandez pardon à Dieu. Demandez pardon à Jésus. Demandez pardon au cœur immaculé de Marie. Demandez pardon et priez. Répentez-vous. Priez. Priez car la prière, seule la prière sauve. Mettez-vous à genoux. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Il est notre Père, il nous aime. C'est un Père aimant. Jésus nous aime. La Sainte Vierge Marie, elle ne fait que nous aimer et nous diriger, nous montrer le chemin, le vrai chemin pour arriver dans le cœur sacré de Jésus qui nous mènera devant le Père céleste le jour de notre jugement final. Donc s'il vous plaît mes amis, je vous implore, je vous en supplie, ne jugez pas les églises, ne jugez pas les
Les faux pasteurs, il faut les découvrir et les mettre à nu. Il faut on se met ensemble pour que nos églises, hein, les mosquées, parce que je suis pour toutes les religions, tant qu'on prie Dieu et qu'on fait le bien, hein, tant qu'on n'offense pas Dieu, tant qu'on respecte Dieu, je suis pour toutes les religions, je respecte tout le monde. Mais le diable existe et c'est un menteur. Le diable, c'est un menteur. Alors, s'il vous plaît, ne vous laissez pas aveugler par tout ce qui se passe, parce que tous les trucs mauvais qui se passent, c'est que c'est le diable qui se cache derrière ces gens-là. Ce sont des gens qui sont des satanistes. Parce que quelqu'un qui dit qu'il connaît Dieu, qu'il aime Dieu, ne pourra jamais offenser Dieu. Nous l'offensons de temps en temps, c'est vrai. Mais faire des crimes aussi horribles en utilisant le nom de Dieu, non, cette personne ne connaît pas Dieu, n'aime pas Dieu. Celui qui sert Dieu ne tuera point, car dans les 10 commandements de Dieu, tu ne tueras point. Hein? Donc, tous ces crimes, même un viol, c'est tuer quelqu'un parce que tu prends son, tu prends sa, tu prends beaucoup de cette personne-là, beaucoup de cette personne. Je peux vous dire que je parle en connaissance de cause. J'ai été victime à quelques fois de tentatives de viol. Je peux vous dire que après que quelqu'un vous a menacé avec un couteau ou quelqu'un, une amie vous utilise, vous amène chez un ami, tu crois que c'est une copine qui t'amène chez son copain, pourtant la personne t'a amené pour te faire violer. Hein? Il faut que tu supplies pour ta vie. Vous savez, j'ai pas envie, ma vie privée, j'ai pas envie de dévoiler, mais parfois, il faut faire des témoignages de la vie pour que les gens sachent. Moi, personnellement, je peux dire que une personne qui a été violée intimement, hein, pas seulement, oui, c'est comme, parce qu'une partie de la personne est morte, une partie de toi, la confiance, il m'a fallu du temps pour refaire confiance, il m'a fallu beaucoup de temps pour refaire confiance aux gens. Donc, si je me permets de raconter ma vie en expliquant, c'est parce que je vois que beaucoup de gens ont perdu la foi. Vous avez perdu la foi parce que beaucoup de gens disent, si Dieu existait, pourquoi ceci, pourquoi cela? Mais moi, je vais vous dire une chose. Vous n'avez rien à perdre en croyant en Dieu et en priant. Au contraire, si le jour du jugement dernier, vous êtes mort, vous arrivez, il n'existe pas, vous n'avez rien à perdre. Mais si par contre il existe, vous avez tout à y gagner. Vous comprenez? Et moi, je sais que Dieu existe. Dieu existe. Il est bon, il est amour. Oh mon Dieu, je prie pour moi. Je prie pour le monde entier et je prie surtout pour la conversion des pauvres pécheurs, comme la Vierge Marie nous a demandé. Prions pour la conversion des pauvres pécheurs. Reconvertissez-vous. Chacun sa religion, mais ayez la foi. Priez Dieu, demandez-lui pardon. Renoncez au diable, renoncez à son travail, renoncez à tout ce qui représente. Dites non et embrassez Jésus. Jetez-vous dans les bras de la Vierge Marie. Jetez-vous dans le cœur sacré de Jésus. Allez vers Dieu. Priez. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez à la porte, on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit. Donc, s'il vous plaît, ne jugez pas. Car Jésus l'a dit lui-même, quand on a jugé Marie-Madeleine, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. On a tous fait des péchés. On continue de le faire parfois sans s'en rendre compte, par ignorance, par quelqu'un qui te demande de l'aide, par un petit mensonge. Hein, un petit mensonge, comme moi la dernière fois, je vais vous dire, j'ai menti. J'ai menti, mais pas. Je ne trouve pas que c'est un mensonge grave, mais j'étais à Fatima et il y avait des petites prières qu'on donnait et j'avais envie d'en avoir en portugais et en anglais. En portugais pour une copine à moi et en anglais pour un ami prêtre. Et la dame m'a demandé, est-ce que ces personnes sont ici à Fatima pour faire le tour pour la prière? Et j'ai dit oui. C'est un mensonge, je sais. J'espère et je vais me confesser, je vais demander pardon à Dieu, mais c'était pour la bonne cause parce que avec ces prières que j'ai eues, j'ai donné à ma copine qui parle portugaise, elle prie tous les jours, ce qui est une bonne chose. Pour le prêtre, je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai fait des copies en anglais, de les mêmes prières que j'en ai données à quelques personnes que je connais qui parlent anglais. J'en ai aussi fait des copies du français, puisque moi j'avais reçu pour moi en français. C'est un mensonge que j'ai fait, c'est un péché, oui. Mais je l'ai fait d'un côté
Parce que je sais que cette prière, des gens pourront l'utiliser pour prier, hein, pour eux-mêmes, pour leur famille et pour le monde entier, et surtout pour les pauvres pécheurs, pour leur conversion des pauvres pécheurs. Donc, je ne suis pas parfaite. Et je demande à Dieu chaque jour pardon. Pardon pour mes erreurs, pardon pour mes péchés, car l'être humain n'est pas parfait. La chair est faible. La chair est faible. Donc, nous faisons des péchés, mais si nous demandons pardon, Dieu nous pardonne. Seulement, on ne doit pas faire des péchés quand on sait, ah, je vais faire du mal à celui-là, et après je vais demander pardon, Dieu va me pardonner. Non, 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 ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Je sais que le fait que j'ai menti pour recevoir cette image est pas bien, mais je l'ai fait par amour parce que je sais que ma copine qui parlait portugais m'a demandé, Adeline, quand tu reviens, tu peux m'apporter des choses en portugais. Je lui ai apporté des livres un livre que j'ai acheté en portugais, hein, qui est très intéressant pour elle. Je lui ai apporté aussi des trucs. Mais cette prière-là qu'on recevait à les visites de la maison de Sainte Lucie et de Sainte Jacinta et de François, ils vous donnent des brochures pour le pèlerin, pour le chemin. Et là, il y en avait de plusieurs langues. Et là, je ne pouvais pas les trouver pour les acheter. Alors, j'ai dû commettre un péché. Et je demande pardon à Dieu. Pardon pour avoir menti. Je sais que ça ne se fait pas. Je sais que ça ne plaît pas à Dieu. Je prie et je demande toujours pardon. Pardonnez-moi, Seigneur. Mais c'est comme même c'est un petit péché, ça reste un péché. Alors, s'il vous plaît, reconvertissez-vous. Demandez pardon. Demandez pardon. Demandez pardon. Car Dieu pardonne. Si vous êtes sincère, vous pouvez retourner et prier. Chaque jour, même si c'est 1 minute de prière, Dieu écoute. Dieu est sincère. Même si ce n'est que 1 minute de prière, Dieu est miséricorde. Vous voyez derrière moi, Jésus de la miséricorde divine. Il existe la prière de 15 heures, qui commence dans moins de 20 minutes, à 15 heures tous les jours. Donc, vous pouvez, elle dure que quoi? 8 minutes, 9 minutes. Vous vous rapprochez de plus en plus de Dieu et vous verrez, tous vos problèmes s'envoleront. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir heureux. Et voilà, acceptez Jésus comme sauveur et roi. Il n'est jamais trop tard. Acceptez Jésus comme sauveur et roi. Car Jésus nous mènera devant Dieu le jour de notre jugement. Et tout ce que nous demandons à Dieu au nom de Jésus, à 3 heures dans la prière de la miséricorde divine, et nous sont accordés tout ce que nous demandons. Jésus lui a dit même à Sainte Faustine que chaque personne qui fait cette prière et qui demande en son nom, en priant cette prière à 3 heures, les portes du ciel sont ouvertes. Et tout ce que nous demandons à cette heure-là, nous serons accordés. Vous voyez toutes les grâces que Dieu nous donne, tous les bienfaits. Jésus nous aime, il nous a offert ça. La Vierge Marie, elle est là, elle prie pour nous. Et elle veut qu'on prie, qu'on accepte Jésus comme sauveur et roi. Et qu'on arrête d'offenser son cœur sacré, qui, en passant, fait du mal au cœur immaculé de Marie. Oh, mes chers amis, excusez-moi, à la fin, je ne sais plus quoi dire tellement. J'ai tellement envie que tout le monde soit en esprit comme moi. Prier. Je sais que beaucoup de gens le font, mais il y en a tellement qui ne croient pas. Tellement. Alors, je prie. Et je vous demande, tous les croyants qui verront cette vidéo, parce que je sais que beaucoup de gens ne regardent pas mes vidéos à cause que je parle de Dieu, je sais. Quand je poste une photo de moi ou autre chose d'une vidéo de moi en train de danser, faire la folie, il y en a plus de 100 et quelques likes, mais quand je parle de Dieu, il y en a si peu. Mais moi, si je peux toucher ne serait-ce qu'une seule personne, c'est déjà bien. Parce que si cette personne, si je te touche, prie pour toi, prie pour moi, prie pour le monde. Et surtout, prie pour les pauvres pécheurs, pour la reconversion des pauvres pécheurs. Au nom puissant de Jésus, que la Vierge Marie nous aide, qu'elle nous guide pour que nous puissions, pour que nous puissions servir Dieu. Servir Dieu. Oh Jésus, je suis ta servante. Fais de moi ce que tu veux. Oui Seigneur, parce que je suis là pour faire ta volonté, la volonté de Dieu. Avec l'aide de la Vierge Marie, j'y arriverai. Et si moi je peux, vous le pouvez aussi. Alors, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un bon après-midi et une bonne journée. Et surtout, je vous dis à très bientôt, dans la joie, dans la bonté, dans la santé. Parce que chaque souffrance que nous avons, offrons-la à Jésus, car il a souffert pour nous. Chaque souffrance que nous avons dans nos vies, acceptons-la comme pénitence
et dites merci. Merci à Seigneur et prions pour la conversion des pauvres pécheurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.